Cette semaine de vacances qui vient de s'écouler, j'avais à la maison notre fille qui a 17 ans, mais elle n'était pas seule, elle était avec ses copines. Et puis il y avait plein de copines de Paris, de Lyon, etc. Et puis c'était la fête à la maison. C'était la fête et puis régulièrement, dans la semaine, en tout cas au moins une fois par jour, j'entendais « Maman, vite, vite, on fait un biréel ». Il y en a qui savent ce que c'est? Il y en a qui savent, oui. Qui sait ce que ça veut dire, biréel? Ouais. Oui, ouais. Il y en a qui savent. Au premier culte, il n'y avait pas grand monde qui savait. Alors là, il y en a qui savent? Alors, je vous explique, parce que moi, je suis une grande connaisseuse en biréel, n'est-ce pas? En tout cas, elles m'ont expliqué. C'est une application qu'il y a sur les téléphones. Et puis, ceux qui l'utilisent reçoivent une notification une fois par jour, d'une façon tout à fait aléatoire. Et puis, la personne qui reçoit cette notification, elle a 2 minutes pour prendre une photo et la mettre sur l'appli. Comme ça, tous les copains, les copines qui sont branchés voient ce que vous êtes en train de faire à l'instant I. C'est ça, j'ai bien expliqué? On se fait un biréel? Alors, il faut faire vite. Alors, des fois, on est en train de manger, tout de suite. Voilà, c'est ça un peu. Ou alors, quand je suis dans la voiture, là, d'un coup, maman, vite, vite, biréel. Et puis, on continue. Et puis après, bon, maintenant, j'en ai marre. Vous voyez, c'est souvent comme ça avec moi que ça se passe. Bon, allez. Vous êtes prêts? Imaginez qu'on reçoive là, d'un coup, un truc. Allez, Église M. On se fait un... Allez. Vous êtes prêts? Attention, on n'a pas beaucoup de temps. 3, 2, 1. Ça y est, c'est envoyé. C'est envoyé. Je me suis demandé ce que ça peut être si Dieu faisait ça avec nous. Vous imaginez qu'ils envoient une notification en disant « Allez, biréel ». Et juste à l'instant où il nous l'envoie, il prend une photo de ce que nous sommes en train de faire. Il prend une photo de... lui, il aurait des appareils beaucoup plus sophistiqués que les nôtres. Et il aurait des appareils qui prendraient en photo ce qu'il y a en nous, carrément. Vous voyez, du style, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, irréel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous affole ou ça vous rassure? Et hier, on s'est posé cette question avec les 9+. On était à la chapelle et on a lu un texte dans le psaume 139 qui dit « Seigneur, tu connais tout de moi ». Et on a posé cette question aux enfants. Est-ce que ça vous affole ou ça vous rassure? Et il y en a, ça les rassurait. Et il y en a, ça les affolait. Vous savez, je crois vraiment que Dieu, lui, de toute façon, il le fait. Et si jamais il recevait cette photo-là qu'on vient de prendre, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait sûrement qu'il y a une belle assemblée qui est venue l'adorer, lui rendre un culte. C'est un peu ce que fait notre sage de l'auteur de l'Ecclésiaste. Alors, l'Ecclésiaste, c'est un livre de la Bible où c'est un sage qui parle, qui raconte ce qu'il voit. Et puis, c'est de ce livre que nous essayons de voir un peu les différentes sagesses qu'il y a, les leçons que nous pouvons en tirer pour notre vie. Et bien, c'est un peu ce qu'il fait. Il vient, mais pas n'importe où. Il vient un peu dans le temple là, et puis il prend une photo. Bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas encore les appareils sophistiqués, ou alors il met un miroir devant les gens, et puis il leur dit, regardez dans ce miroir, regardez comme vous êtes. Il tend ce miroir pour que chacun puisse se reconnaître tel qu'il est. Et voilà ce qu'il en dit de ce qu'il voit. On va lire dans Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 6. Alors, voilà son commentaire sur la photo qu'il vient de prendre. Bien sûr, toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et pourrait être, ou pas, que le fruit d'une pure coïncidence. Ne te rends pas à la maison de Dieu
à la légère. Ça commence bien. Hein? Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir le sacrifice des gens stupides qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Devant Dieu, ne te presse pas de parler, ne te hâte pas d'annoncer une parole. Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre. Mesure donc tes paroles. En effet, plus on a de soucis, plus on rêve et plus on parle et plus on dit des sottises. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans tarder. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Évite de te rendre coupable par tes propos. Ne dis pas au prêtre « Oh, c'est une erreur, je me suis trompé ». Autrement, Dieu s'irritera à cause de tes paroles et détruira ce que tu entreprendras. Les paroles abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. Reconnais donc l'autorité de Dieu. Ouh là là, vous allez me dire, c'est pas très encourageant là. On aurait mieux fait de rester peut-être au fond de notre lit ce matin. Hein? Qu'est-ce qu'il voit sur la photo, notre fameux Ecclésiaste? Il voit, attention, pas sur la nôtre, mais sur la sienne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des personnes qui quittent leur travail et qui vont en courant, tout pressés là. Ils vont vite dans la maison de Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour offrir des sacrifices, et comme ça, pour être tranquille. Parce qu'il fallait offrir des sacrifices, faire des trucs, machin, bidule, des pigeons, des machins, selon la bêtise qu'ils ont faite. Et ben voilà, il fallait qu'ils fassent comme ça, ils sont tranquilles, qu'ils sont en règle. Ils ont leur esprit préoccupé par tellement d'autres soucis que l'exercice d'un culte à l'honneur de Dieu, que l'exercice d'une piété authentique. Ils offrent des sacrifices, mais sans le moindre signe d'humilité ou d'une soumission. Alors, ils prient. À ça, ils prient. Ils prient, ils redisent les mêmes paroles, des paroles et paroles et paroles, et prononcées machinalement, automatiquement. Parfois, ils prononcent même des paroles sans prendre conscience de ce qu'ils ont dit. Des vœux pieux. Abba Père, je suis à toi. Gloire à ton nom. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, en toi je mets toute ma confiance. Oui, je crois en toi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Mais une fois sortis, une fois dehors, eh bien, ils continuent leur vie. Ils formulent des vœux, mais ils n'ont pas vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout pour l'accomplir. Alors voilà, c'est des paroles prononcées, des prières irréfléchies, où le cœur n'y est pas vraiment, où on est juste là, parce qu'il faut être là. Franchement, il faut que je vous le dise régulièrement, ce n'est que ce que l'Ecclésiaste voit sur son miroir à lui. C'est pas ce qu'on voit sur notre photo. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Alors, ce que j'aime dans l'Ecclésiaste, c'est qu'il ne s'arrête pas juste au constat. Devant ce constat, il donne des conseils. Il nous rappelle cette situation et il donne des conseils pour ne pas que nous tombions aussi dans ces pièges. Il nous dit ce qu'il voit et il nous dit comment on peut faire pour ne pas en arriver là. Alors moi, en relisant ce texte, j'y vois 4 conseils. Voilà, je voudrais vous livrer rapidement ces 4 conseils. Le premier, il dit, va dans la maison de Dieu dans l'intention d'écouter. Il dit, vas-y. Il ne dit pas de ne pas y aller, mais il dit, quand tu y vas, vas-y avec une intention. Vas-y, approche-toi de Dieu, vas-y, va à l'église. Va au culte, va dans ta chambre pour rencontrer Dieu, vas-y, mais vas-y pour l'écouter. N'y va pas uniquement pour lui dire tous tes besoins, pour lui déballer tout ce qu'il y a dans ton cœur, pour toutes ces paroles, mais va avec une intention bien précise, celle d'écouter Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Je trouve ça extraordinaire de penser que le Dieu de l'univers a
quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à te dire. À Sophie, à Jean-Marc, à chacun de nous. Il a quelque chose à nous dire, ici et maintenant. Alors l'Ecclésiaste nous encourage et nous dit, quand tu vas dans la maison de Dieu, va avec cette intention. Du coup, si je suis à l'écoute de Dieu, j'irai avec humilité. J'irai avec une quête. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Comment il me parle? Avec une rencontre d'un ami, dans un chant, dans un verset qu'on a lu, dans une prédication, et dans un témoignage qu'on a entendu, ou tout simplement dans un petit moment de silence que j'ai eu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Et pendant ce culte, qu'est-ce qu'il a à me dire? Pour l'écouter, il faut s'attendre à lui. Pour l'écouter, il faut être attentif à cela. Le meilleur sacrifice qu'on peut lui offrir, c'est un cœur attentif, un cœur humble, qui attend Dieu, qui s'attend à Dieu. Le texte que nous avons lu dans l'Ecclésiaste a un écho tellement flagrant dans le sermon sur la montagne, dans la bouche de Jésus. Et vous allez lire les deux en même temps, et on se dit, mais waouh, mais ils se disent la même chose. Jésus, on dirait qu'il reprend le texte d'Ecclésiaste, et il dit à ses disciples, gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, comme pour montrer à tout le monde combien vous êtes pieux. Eh bien là, vous recevrez votre récompense de votre Père. Là, voilà. Vous ne recevrez pas votre récompense de votre Père parce que vous l'avez déjà là. Mais quand toi, tu veux prier dans ta chambre, à l'écart, ferme ta porte, prie ton Dieu qui est là. Et dans cet endroit secret, ton Père, qui voit ce que tu fais, te récompensera. Il te donnera ce qu'il y a dans son cœur. Alors, avant d'aller plus loin, juste à ce premier conseil, je me permets de poser une question. Est-ce que tu crois que Dieu a quelque chose à te dire ce matin? Est-ce que tu crois que tu peux l'écouter et qu'il a quelque chose à te dire? Même ceux qui sont derrière leur écran, même derrière un écran d'ordinateur, de tablette ou de téléphone, est-ce que Dieu peut venir te parler? Je vous invite juste à prendre un petit moment pour dire dans votre cœur, si vous en avez envie, bien sûr, Seigneur, j'ai envie de t'écouter. Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu tant que je n'ai pas reçu la parole que tu as pour moi aujourd'hui. Oui, Seigneur, je crois que tu as une parole pour chacun de nous, une parole toute personnelle. Alors, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Je veux t'écouter. Et si j'ai du mal à t'entendre, s'il y a trop de bruit autour de moi, dans ma tête, dans mon cœur, je t'en supplie, Seigneur, parle plus fort. Parle assez fort pour que je t'entende. Et ne me laisse pas partir, ne laisse personne partir sans avoir écouté, entendu la parole, le trésor que tu veux déposer en nous. Amen. On passe au deuxième conseil. Alors le deuxième conseil, il est simple, il dit « Ne te presse pas de parler ». À la fin du premier culte, quelqu'un m'a dit « J'ai cru qu'après tu allais dire « Bon allez, alors je parle plus, je m'arrête et je m'en vais ». Je dis « Ouais, t'as raison, j'aurais dû peut-être faire ça. Mais bon, je vais pas le faire parce que j'ai préparé ma prédique, ce serait dommage quand même, hein, n'est-ce pas ?» Qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit? L'Ecclésiaste dit, il ne nous dit pas de ne pas parler à Dieu, il dit « Arrête ton blablabla devant Dieu. Arrête. Arrête ton blablabla. Arrête de parler à la légère. Arrête. » Jésus dira la même chose dans Matthieu 6. Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment prier dans les synagogues, au coin des grandes rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, ils ont déjà leur récompense. Quand vous priez, ne répétez pas sans cesse les mêmes paroles, comme un moulin à prière. Vous voyez, c'est de là que vient cette expression. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas. Arrêtez
arrêtez votre blablabla devant Dieu. Pourquoi? Pourquoi l'Ecclésiaste nous dit ça? Pourquoi Jésus dit à ses disciples, arrêtez de répéter toujours la même chose? Eh bien, je crois qu'on a la réponse dans le 3e et le 4e conseil. Le 3e conseil que l'Ecclésiaste nous dit, c'est avant d'ouvrir la bouche, tu dois prendre conscience. Je dois prendre conscience à qui je m'adresse. Et le 4e conseil, avant d'ouvrir ma bouche, je dois prendre conscience de la portée de mes paroles. Oui, alors le 3e conseil, pourquoi ne pas répéter d'être dans le blablabla? Parce qu'avant d'ouvrir ma bouche, je dois prendre conscience à qui je m'adresse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de recevoir un coup de fil d'un numéro que vous n'avez pas enregistré, donc vous ne savez pas qui c'est. Vous êtes là au téléphone et la personne dit « Allô, bonjour ». Et puis pendant quelques secondes ou pendant quelques phrases, vous parlez à quelqu'un et vous ne savez pas à qui vous parlez. Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive tous les jours. Alors, on est là et puis je suis vachement embêtée parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de faire du démarchage pour me vendre des panneaux voltaïques ou je ne sais quoi, et que je dois lui dire « Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps à vous accorder ». Mais si jamais c'est quelqu'un qui a trouvé mon numéro parce qu'à la sortie d'un culte, il a trouvé ma carte et il y a mon numéro dessus, ou qui a trouvé mon numéro sur notre site internet, ou etc., je ne peux pas lui dire « Excusez-moi, je n'ai pas de temps à vous accorder ». Vous voyez, ce n'est pas la bonne réponse. Ou alors peut-être que c'est un ami, quelqu'un qui me connaît très bien et je ne peux pas commencer à le vous voyez ou avoir des paroles un peu distantes parce que si ça se trouve, on est super potes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pendant quelques secondes, on est là. Je me demande quelle position je dois avoir selon à qui je parle. Ben, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. Il dit, quand tu pries, prends conscience à qui tu es en train de parler. Tu es en train de parler à Dieu. Tu n'es pas en train de parler à ton pote ou à un démarcheur. Vous voyez? Tu es en train de parler à Dieu. Et il dit, Dieu qui est dans les cieux, et toi, tu es sur la terre. Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre. Bien sûr, avec le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus, nous avons pris conscience que nous pouvons venir vers Dieu tel que nous sommes, que nous pouvons venir lui parler de cœur à cœur. Bien sûr que Dieu s'est fait tout proche de nous. Il vient juste à côté de nous et il me dit, vas-y, parle-moi avec les mots que tu as, bien sûr. Mais n'empêche que moi, je dois prendre conscience que c'est à Dieu que je m'adresse. Je dois prendre conscience que je m'adresse au Dieu 3 fois saint. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus dans la prière que tu nous as rapportée, qui dit, quand Jésus dit à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Et quand vous commencez à prier, dites, notre Père qui est dans les cieux. La même chose que l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui nous dit, Dieu est dans le ciel et toi, tu es sur la terre. Prends conscience que tu t'adresses à un Dieu qui est tellement grand, un Dieu qui est tellement puissant, qui est dans les cieux, ça veut dire qu'il domine toutes choses, qu'il est souverain. Et commence à prier en disant que chacun reconnaisse qui tu es. Et ça commence par moi, ça commence par toi. Qu'en nous adressant à Dieu, on puisse reconnaître à qui on a affaire, à qui on parle. On parle au Dieu saint, on parle au Dieu tout-puissant, on parle au Dieu de grâce, on parle au Dieu qui m'accorde un honneur inestimable de me permettre d'ouvrir la bouche et de venir à lui. Alors oui, peut-être que comme Moïse, je devrais moi aussi enlever mes souliers, où j'ai ramassé toute la poussière, toutes les choses de ma vie que j'ai traînées dans ma vie. Je dois peut-être moi aussi enlever mes chaussures pour venir et me mettre à genoux devant lui, pour lui dire, c'est à toi que je m'adresse, c'est au Père, au grand, le Père de l'univers, au Créateur de l'univers. Alors, je pourrais continuer à lui dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme aux cieux, parce que je pourrais lui parler en disant, je veux reconnaître ton règne, je veux être soumis à toi. Avant même de commencer à parler, de lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire, eh bien, je reconnais à qui je parle. Je parle à celui qui règne. Je parle au roi des rois. Et je commence par lui dire, je reconnais ta volonté. Je désire ta volonté. Tu es le roi. Alors,
on arrive à ce 4e conseil. Avant d'ouvrir ma bouche, je dois prendre conscience de la portée de mes paroles. De la portée de mes paroles. Imaginez qu'on vienne devant Dieu et qu'on lui tienne ce genre de discours. Voilà, je vous ai trouvé quelques petites situations. J'avoue que c'est fait partie pas mal de mon témoignage personnel. Je suis capable tellement de dire ces phrases-là. Bon, c'est du résumé, c'est pas dit d'un coup, c'est résumé sur quelques mois peut-être. Ah Seigneur, ouais, je veux te suivre toute ma vie. Bon, ok, je t'ai dit que je veux te suivre, mais tu vois, là, ce que tu me demandes à faire, ça m'arrange pas trop. Pas maintenant, pas ça. Moi, je veux bien te suivre sur les autres points, mais sur ce point-là, non, là, je te suis plus. Ah Seigneur, je t'ai dit que je te confiais ma vie, que je te faisais confiance. Je crois en toi, oui, je crois en toi. Mais tu vois, ma vie, le cours de ma vie, ne va pas dans le sens que j'espérais. Des choses qui m'arrivent là, c'était pas dans mon programme. Je croyais pas que j'allais vivre des trucs pareils. Je pensais pas vivre cela. Alors je sais pas si je peux te faire confiance. Je t'ai dit que je te faisais confiance. Je t'ai dit que je te donnais ma vie. Mais là, pas bien là. Oui, je t'ai dit que je te donnais tout, toute ma vie, tout mon temps, tout mon argent, toutes mes relations. Mais là, tu vois, j'ai prévu des réparations dans ma maison, j'ai prévu un petit voyage en famille. Alors là, sois pas inquiet que ce mois-ci, je te donne rien. Au niveau finance, là, ça va être un peu trop juste. Bon, là, je te donnerai rien, mais c'est pas grave. Je suis pas toute seule dans l'église, il y a tellement d'autres personnes. C'est bon. Vous imaginez ce genre de conversation avec Dieu? L'Ecclésiaste, c'est ce qu'il fait. Il nous prend, j'allais dire, en photo. Il nous dit, voilà, c'est comme ça que tu parles à Dieu. En fait, c'est ça que tu dis à Dieu. Alors, il dit, mais prends conscience de la portée de tes paroles. Alors, ne multiplie pas des vœux que tu n'es pas capable, ou plutôt que tu n'as pas envie de tenir. Et Jésus, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit dans vos ancêtres, ne fais pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par serment devant Dieu. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car c'est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, tu ne peux même pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. En résumé, Jésus et l'Ecclésiaste nous disent, tiens tes promesses. Fais ce que tu dis que tu vas faire. Sois cohérent. Ne mens pas à ton prochain et encore moins à Dieu. Ne le méprise pas en croyant que tu peux le berner. Et puis les conséquences là sont graves. Dieu s'irritera à cause de tes paroles et détruira ce que tu entreprends. Waouh, mais c'est vachement sévère. Et là j'ai envie de dire, mais Dieu, mais pourquoi tu es si sévère? Et pendant que je préparais cette prédication, je disais, mais Seigneur, c'est bien sévère là. Je vais quand même pas dire ça à l'église là. Pourquoi c'était si sévère? Là, une des réponses que j'ai reçues, c'est que Dieu ne me demande rien en obligation. Il ne me dit pas, tu dois faire ceci et ceci, et peut-être que je ferai quelque chose pour toi. Dieu, il me donne sa grâce. Dieu, il me donne son amour. Il ne me dit pas, si tu fais ça, je t'aimerai. Dieu est dans la liberté. Il me donne librement son amour. Il me donne librement sa présence dans ma vie. Il me donne librement sa grâce. Il me donne librement son pardon. Il me donne tout. Il me donne parce que c'est ce qu'il veut. Il le fait parce que c'est ce qu'il veut. Alors il voudrait que moi aussi je rentre avec lui dans cette relation de liberté. Tu n'es obligé à rien. Tu n'es obligé à rien. Alors, ce que tu promets à Dieu, fais-le. Fais-le. Et je trouve que c'est une façon où Dieu nous responsabilise. Il est en train de me dire que quand je lui parle, il ne dit pas
Ouais, ben ça c'est Gemma, hein, vous savez, elle est un peu arménienne, elle dit un peu des blablabla, elle dit des trucs. Ouais, je sais, c'est Gemma, elle dit des trucs qu'elle pense même pas. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est Gemma. Et il me respecte beaucoup plus que ça. Il me respecte beaucoup plus que ça. Et il prend en compte les mots qui sortent de ma bouche. Que quand je lui dis « Seigneur, je t'aime et je veux te suivre », il me dit « D'accord, j'accueille cette parole. Je donne du poids à la parole qui sort de ma bouche. » Et je trouve ça génial que Dieu nous accorde du poids à ce qui sort de notre bouche. Alors oui, écoutons Dieu. Ne répétons pas toujours la même chose, ne soyons pas pressés dans le blablabla. Eh bien, prenons conscience à qui nous parlons, prenons conscience de la portée de nos paroles. Et en conclusion, l'Ecclésiaste nous dit qu'une seule chose, c'est reconnais l'autorité de Dieu. Reconnais l'autorité de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Respecte Dieu. Alors, je me suis demandé comment on allait réagir après ces textes d'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on vient de dire, d'écouter? Est-ce qu'on va arrêter de faire une promesse à Dieu? Est-ce qu'on va arrêter de parler et puis on va tourner notre langue dans notre bouche cette fois avant de parler? Comment on va faire? Oui, certainement qu'on fera plus attention à ce qui sort de notre bouche. Mais je vous propose aussi 2 pistes. La première, et si on demandait à Dieu de nous rappeler les promesses et les vœux que nous lui avons faits et que nous avons oubliés? On ose? Qu'est-ce que vous en pensez? La liste serait trop longue. Mais je trouve que ce serait tellement un signe de bienveillance de Dieu envers moi qu'il vienne me le rappeler. Moi, je lui demande, je lui ai dit, Seigneur, voilà, sois sympa avec moi, sois bienveillant, rappelle-moi les promesses que je t'ai faites et que j'ai complètement oubliées. Et osons venir à lui pour lui offrir, au lieu de multiplier plein de promesses, de lui offrir tout simplement un cœur sincère, notre humilité. C'est ce que David avait compris et il dit dans le psaume 51, « Seigneur, ouvre mes lèvres. » Ouvre mes lèvres. Il n'est pas pressé de parler lui. Il demande à Dieu d'ouvrir ses lèvres. Et je te louerai. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne te plairait pas. Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Mon Dieu, ne refuse pas mon cœur, complètement brisé, complètement donné à toi. Au lieu de me demander des sacrifices, le Seigneur lui-même s'offre à moi. Il s'offre à nous, à chacun de nous, en sacrifice. Celui qui a consenti à donner sa vie sur la croix est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fait que en parler. Il n'a pas fait que envoyer des prophètes pour nous dire ce qu'il va faire, mais il l'a fait. Il a fait ce qu'il a promis. Il est allé jusqu'au bout. Il ne nous a pas aimés juste en blablabla. Il ne nous a pas promis la vie éternelle juste en blablabla. Il ne nous a pas promis de pardonner nos péchés, de nous relever, d'être avec nous, de faire de notre vie le ciel sur terre par sa présence en nous, par la présence de son esprit en nous, juste avec du blablabla. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il est allé jusqu'au bout de cette phrase qu'il a dite à son Père, « Je viens faire ta volonté ». Et qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout pour donner sa vie à la croix pour nous. C'est son amour. C'est son amour pour chacun de nous. Jean 13 commence en disant, il a mis le comble à son amour envers ses disciples et il a accepté d'aller à la croix. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait nous donner une promesse, nous donner un mot qui allait transformer toute notre vie, qui allait transformer le cours de l'humanité. Et ce mot, c'était un grand oui. La Bible nous dit que Jésus à la croix, il nous a dit oui. Oui à quoi? Oui, je t'accueille comme tu es. Oui, je pardonne tes péchés. Oui, je t'offre un accès libre auprès de Dieu qui est saint. Oui, tu as le droit de venir et d'offrir ton cœur
d'avoir un cœur à cœur avec lui. Oui, je peux te donner la vie et la vie éternelle. Et à son oui, il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est, et on revient au premier conseil, si ce n'est de l'écouter. Si ce n'est de nous approcher de lui et d'entendre la parole que lui il prononce, qu'il met sur notre vie. D'entendre ce qu'il nous dit à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour la parole que tu as prononcée sur nos vies. Merci d'être allé sur le chemin de Sophie, de lui avoir permis cette rencontre avec toi. C'est toi qui es allé à sa rencontre. Merci Seigneur pour chacune des rencontres que tu fais avec nous. Seigneur, pardon pour notre blablabla. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons t'écouter pour recevoir la parole que tu veux prononcer sur notre vie à la croix. Oui, Seigneur, nous voulons accepter, respecter ton autorité. Amen.